Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais plus m'adresser aux personnes qui sont actuellement en situation précaire au Canada, que vous soyez nouveaux arrivants, que vous soyez Canadiens, que vous soyez résidents permanents, que vous soyez travailleurs étrangers temporaires. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne la nourriture, l'habillement, l'accompagnement, si vous avez une famille, des enfants, vous avez besoin de soutien social, laissez-moi vous dire que il y a des organismes communautaires qui existent dans chaque ville ici au Québec qui vous offrent plusieurs types de services allant des banques alimentaires. Le nombre de personnes qui ont faim au pays ne cesse d'augmenter. Pourtant, il y a des solutions pour nourrir la population. Ma collègue André met en lumière le tour de force d'un organisme qui nourrit des milliers de personnes 2 fois par jour. Dans les cuisines de l'organisme Multicaf, on prépare ce matin, comme à chaque jour, des déjeuners qui seront offerts gratuitement à tous ceux qui le demandent dans le quartier. Première fois, on me sert des œufs, des omelettes et puis des bis et du pain et du café. Et dit, ah. Après, je me dis que c'est combien, il me dit que c'est gratuit. Je dis, ouais, ça c'est merveilleux. Ronis est un nouvel usager des services de l'organisme. Parce que le soir, vous n'avez rien à manger? Non, il n'est pas mangé pour le moment. Ok, je presse mes choses. C'est Anto, que l'on surnomme respectueusement Maman, qui prépare avec son équipe les repas. Et ce midi, ce sera du poulet saté. Je fais maximum 250 personnes. Mais quand je fais et puis tout ça finit, ça montre que la mère de maman a été bien mangée. Un repas généreux à 2,50 $. Les gens sont heureux ici. C'est tout ce que le monde veut, juste manger un peu. Au Canada, près d'une personne sur 4 dit souffrir d'insécurité alimentaire. Plusieurs personnes au pays sont contraintes de se priver de repas. Les demandes d'aide, selon les banques alimentaires, ont atteint des sommets historiques. En 2020, il y avait 1200 personnes qui utilisaient nos services. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000. Donc, ça vous donne un aperçu du nombre de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. 40 % ont des revenus. Donc, 40 % des 10 000 personnes qui utilisent nos services vont travailler à tous les jours. Et ils n'y arrivent juste pas. Et ça, c'est le plus gros changement au niveau du profil sociodémographique de la clientèle qui utilise nos services. Il faut aussi qu'on amène la beauté de nos réseaux sociaux dans notre épicerie. Jean-Sébastien est le directeur de Multicaf, l'un des plus gros organismes d'aide en sécurité alimentaire au Québec, qui existe depuis plus de 35 ans. On est la ressource alimentaire qui supporte le plus grand nombre de personnes dans toute la province de Québec et ça se trouve ici à Côte-des-Neiges. On peut en être fier ou on peut avoir certaines craintes par rapport à cette statistique-là. C'est pas normal que dans une société riche comme le Canada, comme le Québec, on ait autant d'insécurité alimentaire. C'est pas normal que notre droit à l'alimentation soit constamment bafoué. Ils vont mettre à votre disposition des vêtements si vous en avez besoin, de garde pour les enfants. Il y a des services d'aide pour les personnes qui, par exemple, pour des familles qui ont des enfants avec des handicaps. Il y a des services de répit qui existent et la plupart de ces services-là sont complètement gratuits ou il y en a certains aussi qui sont payants, mais vraiment à des coûts très réduits. Il n'y a aucun service qui va vous coûter plus de 10 $, 20 $ ou jusqu'à 30 $. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de personnes crier à l'aide au SOS sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés au Canada qui ont de la difficulté à trouver des jobs étudiants pour pouvoir s'en sortir. Ils ont uniquement des frais de scolarité, donc imaginez pour manger, pour s'habiller, ça peut être compliqué. Sinon aussi, il y a des familles qui ont des enfants ici au Canada, que ce soit des familles de nouveaux arrivants ou des familles de Canadiens eux-mêmes. Il va peut-être avoir un ou les deux parents qui ont perdu leur travail et ils n'arrivent plus à s'en sortir avec les enfants. Ils ont de la difficulté à manger, difficulté à habiller les enfants. Même les enfants ne peuvent même plus faire des activités de loisirs. Tout le monde est vraiment en difficulté en ce moment et je vous parle pas de l'inflation qui
qui touche en fait toute la catégorie de citoyens. Ok? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'en profite pour vous partager quelques ressources communautaires qui sont disponibles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être plus vraiment au niveau de la ville de Québec, dans la région de la capitale nationale. Mais sachez que pour des personnes qui sont à Montréal, les mêmes types de services communautaires existent. Ils sont là pour vous aider. Ne soyez pas gênés d'aller les voir, d'aller trouver de l'aide. Il y a vraiment de tout comme aide. Ça va de la nourriture. Здесь свои коробочки. Это у нас какой-то соус. Это у нас молочко для волос. Макароны. Рис. Et puis quand je parle de la nourriture, c'est pas juste de la nourriture qui est cuisinée. Il y a des nourritures que vous pouvez, il y a des aliments que vous pouvez prendre, conserver chez vous, des aliments. Okay, that's what we get in food bank in Edmonton. Carrots, potato, fries, freeze, raspberries, ice cream, cottage cheese. You can see this. Pasta, rice, pasta, tomatoes. Oh, tomatoes is good. This is something. Oh, pepper is good. Peanut butter. This is burger sauce. Some stuff here. And that's it. Okay, that's it. That's not bad, actually. I think nothing is expired. And I love sweet paper, actually. Yeah. Conserve, des aliments qui ne sont pas encore cuisinés. Il y a toutes sortes de vêtements. Vous pouvez avoir des vêtements d'été, hiver, printemps et autres. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller vers ces organismes-là pour trouver l'aide dont vous avez besoin. Donc, je vais vous emmener sur l'écran de mon téléphone, en fait, pour vous montrer ces différentes ressources communautaires-là. Où est-ce qu'ils se trouvent? Sachez qu'ils ont même des sites Internet que vous pouvez consulter pour voir si le service dont vous avez besoin est disponible au niveau de ce centre-là, ou sinon aussi vous pouvez vous rendre sur place parce qu'il y a des adresses, mais avant de vous rendre sur place, si vous préférez vous renseigner avant, ça va être aussi pratique. Donc, rejoignez-moi sur mon écran d'ordinateur, je vous explique tout ça comme il faut et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que celle-ci puisse aider aussi d'autres personnes qui sont dans la même difficulté que vous, parce qu'en ce moment au Canada, la situation est quand même difficile, même pour ceux qui travaillent, et ceux qui ne travaillent pas, c'est encore plus compliqué. Donc, entraidons-nous et en partageant cette vidéo donc pour que plus de personnes puissent être informées de l'existence de ces services-là. Donc, c'est parti. Donc voilà, là on vient sur Google, on va écrire service communautaire ici. On va choisir service communautaire ville de Québec. Il y a déjà quelques-uns qui vont s'afficher. Mais on va aller sur le site de la ville de Québec parce qu'il y a plus de ressources vraiment qui sont détaillées par rapport au type de services qu'ils vont offrir. Donc là, c'est un peu l'histoire en général. Là, on a le 211. Donc, c'est vraiment comme un répertoire de services. Vous pouvez appeler... c'est un service qui est gratuit, offert en 240 langues et c'est disponible du lundi jusqu'au dimanche, juste à des heures vraiment variables. Et ils ont aussi... voilà. Bon, okay. Donc, au niveau des aides alimentaires et matérielles, il y a plusieurs ressources vraiment qui sont disponibles. Ok, là, on est dans la région de capitale nationale ici. Quand on regarde, selon vraiment l'arrondissement où vous êtes, si vous êtes à Limoilou, il y a des services. Si vous êtes à Beauport, il y a des services qui sont disponibles. Il y a des services de friperie. Il y a le service en fait Agapé aussi qui sont là. Il y a Moisson Québec, Solidarité Famille. Ok, donc il y en a beaucoup. Il y a aussi des services d'alphabétisation pour des personnes qui immigrent sans connaître la langue, que ce soit par exemple le français. Vous savez, au Québec, on a besoin de connaître un minimum de français pour être vraiment
opérationnels pour pouvoir travailler et comprendre ce qu'on nous demande dans notre travail. Donc, il y a des services d'alphabétisation qui sont aussi disponibles. Pour des personnes qui ont des besoins particuliers, il y a des services aussi qui sont là. Archipel Entraide, des associations pour la santé mentale, pour des personnes qui ont de la difficulté avec l'audition aussi, pour des familles qui vivent avec des personnes handicapées. Donc, il y a vraiment beaucoup de services selon le type d'aide dont vous avez besoin. Et il y en a à peu près partout dans tous les arrondissements ici à Québec. Vous savez, Québec, c'est pas si grand comme Montréal, donc c'est très facile vraiment d'avoir accès aux services d'aide dont on a besoin. Ensuite de ça, il y a aussi des services enfance et famille. Ok, ce sont des services qui sont là pour aider soit des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles qui ont des enfants de 0 à 5 ans, des familles qui ont plusieurs difficultés, qui ont vraiment des jeunes enfants aussi. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Je pourrais comme pas tout cliquer sur chaque lien parce qu'on s'en sortira pas. Il y en a beaucoup. Il y a aussi des services d'entraide et de soutien. OK? Les plus populaires, donc, c'est fait par les chevaliers de Colombe. Je ne sais pas si vous connaissez les chevaliers de Colombe. Donc, ils sont à peu près partout vraiment ici au Québec. Il y en a au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Et vous pouvez devenir bénévole aussi si vous voulez en fait. Donc, il y a aussi des services pour les personnes âgées, pour la jeunesse. Et là, j'ai pas pris cette fois-ci le service pour les personnes immigrantes. Donc, il y en a plusieurs vraiment associations. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des numéros de téléphone qui sont disponibles. Il n'y a pas de site internet, il y a un numéro de téléphone au moins. Donc, centre multiethnique, mieux-être des immigrants, service d'aide à l'adaptation des immigrants. Ok, donc les gars, allez vraiment demander de l'aide. Ne vous contentez pas de tout subir, tout vivre par vous-même parce que vous pensez, ah, on vient au Canada, il n'y a personne pour nous aider. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, mais la plus grande difficulté que l'on rencontre, c'est parce que on ne sait pas l'existence de ces personnes-là et les personnes qui sont vraiment en difficulté, la plupart du temps, veulent traverser ces difficultés par eux-mêmes, mais c'est toujours mieux de demander de l'aide parce que avec de l'aide, là, on traverse les difficultés plus vite et avec moins de stress, moins de dépression. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller consulter les liens que je vous ai mis là-dessus. Et pour les personnes qui sont à Montréal, qui sont au Saguenay, en Outaouais, il y a aussi des services qui sont disponibles par rapport à votre région. Il vous suffit tout simplement d'aller faire la recherche sur Google, tel que je vous ai montré pour la ville de Québec. OK? Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et de partager. Au revoir.